Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot. Il s'agit du tarot Jack-o'-lanterne que j'avais commandé l'année passée pour Halloween et comme il était arrivé bien après Halloween, en novembre je crois, je me suis dit que j'allais plus vous le présenter et que j'allais le garder pour cette année. Voilà, donc c'est un tarot qui a été traduit par les éditions Intuitif en français parce qu'il était en anglais mais chez le Scarabeo. On le trouve encore, il est au petit prix de 24 euros. J'ai été vérifié, il est dispo sur Amazon, je crois qu'à la FNAC on le trouve aussi. Et pour Halloween qui approche à grands pas, hein, vu qu'on est à un mois de là, il sera parfait. Donc je me suis dit que j'allais vous le présenter maintenant. Des fois que vous chercheriez un tarot pour Halloween, que vous ayez le temps, si celui-ci vous plaît par exemple, de passer commande et de l'avoir avant Halloween évidemment. Voilà, donc celui-ci évidemment sera dans ma sélection des tarots pour Halloween. Donc voilà, ouais, il venait de chez le Scarabée. Et bon, c'est chouette que du coup, il soit en français. Et évidemment, c'est un tarot sur le thème des citrouilles. Voilà. Alors, il arrive avec un petit guidebook en français. Ça, c'est chouette. Voilà, avec une petite explication sur le tarot Jack-o'-lanterne. On a un petit tirage à 5 cartes du champ de citrouille. Ouais, c'est toujours chouette d'avoir un tirage comme ça. Et puis voilà, pour les arcanes majeures, on a un petit paraphe à chaque fois en français cette fois-ci. Et pour les mineurs, on a aussi... et alors, il y a une petite explication, par exemple ici, ouais, suite des bâtons. Voilà, un petit mot. Et puis, on passe aux suites, voilà. Et voilà. Donc, un petit guidebook. Bon, il n'y a pas des masses dedans, mais bon, c'est déjà pas mal. Et le tirage est chouette de la citrouille, j'aime bien. On est dans le thème. Du coup, on a toujours cette carte de présentation. Hein. Voilà. La petite carte de présentation du tarot, du coup, voilà. Le dos est comme ceci, moi franchement j'aime beaucoup. Avec la petite chauve-souris, la citrouille, les deux chouettes. Bon, évidemment, on est en plein dans Halloween. Hein. Ici, on retrouve les fleurs de la citrouille, hein, avant que ça devienne, que ça se change en potiron. C'est d'abord une belle fleur jaune. Voilà. La qualité est bonne, franchement. Bon, elle est un peu souple peut-être, mais bon, c'est comme un peu les Américains qui adorent faire le mélange en poker, mais sincèrement, ça va. Voilà. Et du coup, on va regarder les illustrations. Bon, les tranches sont neutres et la taille, c'est taille tarot standard. Donc, on a l'illustration et ici, on a un petit liseré noir avec le nom de l'arcane. Donc, ils nous ont pas mis de bordure et ça, c'est chouette. Donc, ici, on a le fou. Et à la place du baluchon, regardez, on a une petite chauve-souris. À la place de la rose blanche, on dirait qu'on a une rose, mais ce sont des petits crânes. Et le chien, il monte cette petite dent. Là, il y a des petites dents pointues. Voilà, on est vraiment dans le thème d'Halloween, du coup. Le magicien. Et je le trouve très chouette. Et il n'est pas trop glauque non plus. Il fait un peu Halloween vintage. Voilà. Mais il suit bien le Rider-Waite. Et forcément, on a des citrouilles en veux-tu, en voilà partout. La grande prêtresse. L'impératrice, j'aime bien aussi. Elle a la citrouille à ses pieds. Là, on retrouve une chauve-souris. Elle avait son balai aussi ici. Le balai de sorcière. L'empereur, pareil, avec ses citrouilles. Il en a une en main. Et je l'aime beaucoup. Franchement, il est chouette. Le hiérophant avec les petits chats noirs au-dessus, là. Ici, on a aussi, sur sa robe, on dirait un crâne. Les amoureux, avec la fameuse petite citrouille, toujours. Je le trouve, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus sanglants. J'en ai d'autres, mais celui-ci, il est vraiment beau, je trouve. Le chariot, encore des citrouilles. La force, en 8, comme le rider. Et je la trouve très, très jolie aussi. Voilà, et ils ont mis des petits crânes, des petits détails. L'ermite, il est beau aussi. La petite citrouille ici. Là, on retrouve le squelette. La roue de fortune, avec des citrouilles, évidemment. La justice en 11, du coup. Le pendu,
avec sa citrouille. Et si on le retrouve, on dirait une chauve-souris un petit peu son costume, avec les yeux. Et là, on a un bel hibou. La mort, avec sa citrouille toujours. Mais la citrouille, elle n'a pas l'air contente ici, regardez. Elle fait un peu la tête. Mais elle est magnifique. Il fait vraiment vintage, je trouve. Un peu ancien, comme ça. J'aime bien, moi. La tempérance. Toujours avec sa citrouille. Et j'aime bien les petits animaux ici. Ouais, le petit hibou. Là, une petite chauve-souris. Ils ont rajouté des petits animaux. Le diable. Bon, ici, il n'a pas une tête, mais ça va encore, je trouve. La tour. Et si on la retourne aussi, on voit, on reconnaît hein, la porte ici, c'est la tête d'une chauve-souris. Ici, on dirait ses ailes. C'est bien fait, je trouve. Voilà. Donc, si vous cherchez un chouette tarot Halloween, pas trop sanglant, pas trop cher, ben, celui-ci est dispo. En français, en plus. Que demander de plus? L'étoile, même le soleil. Celle-ci, je la trouve trop jolie aussi, la lune, avec ce crâne-là. Et le chien et le loup, normalement, ben, ce sont des squelettes. Je trouve trop joli. Bon, forcément, moi, j'aime les crânes, j'adore les citrouilles, j'adore Samhain, Halloween. Donc, forcément, il pouvait que me plaire. Hein. Le soleil. Mais il n'y a pas trop de sang, parce que j'en ai déjà vu, comme le fameux tarot de l'horreur, où il y a beaucoup de sang. Et c'est pas la même chose. Le jugement, ici. Le monde, elle est très belle aussi, je trouve. Puis on passe aux coupes avec l'as de coupe que je trouve très jolie, moi. Et si on reconnaît la main, on dirait la main d'un épouvantail au lieu d'avoir une main humaine. Hein. Et là, on reconnaît dans les nuages crâne, une citrouille. Ici, on dirait une sorcière avec son nez crochu. C'est trop bien fait, je trouve. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Toujours avec ce côté witchy ici. Comme chapeau, il a une tête de chauve-souris. Elle a un chapeau de sorcière. Le 7 de coupe avec la sorcière, un fantôme. Ici, on dirait une tête de dragon. On retrouve l'épouvantail avec le corbeau. Le 8. Beaucoup d'hiboux aussi. Et là aussi, dans le soleil, c'est un hibou. J'aime bien. Le 9, avec toutes des chauves-souris, des hiboux et le squelette. Le 10. Le valet. Même, il est beau, je trouve. Hop. Le chevalier, il est beau aussi. Je trouve qu'ils ont de la prestance. Ils sont vraiment beaux. Celle-ci aussi, la reine de coupe. Regardez ces pantoufles on dirait une tête de chauve-souris. Et derrière ce grand hibou en trône, c'est trop beau, je trouve. Ah, franchement, celui-ci, je l'aime beaucoup. Le roi de coupe. Avec des vautours cette fois-ci. Et puis, on passe au denier. Regardez-moi cette tasse de denier comme il est beau. Je le trouve magnifique, moi, avec les crânes, les citrouilles. Ici, on a le denier avec un genre de squelette avec un chapeau de sorcière. Ici, on a le squelette avec la main qui tient le denier. Ici, on a le squelette de chauve-souris. Je trouve magnifique l'as de denier. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5, elle est trop jolie aussi. Et encore une fois, on retrouve des petits animaux là. Le 6. Et c'est pas un tarot que j'ai vu beaucoup passer. Le 7 de denier. Et j'avais failli craquer. Si j'aurais craqué pour la version anglaise, je l'aurais eu pour Halloween l'année passée. Mais comme j'avais vu que la version sortait en français en novembre, je me suis dit tant pis. Autant attendre de l'avoir en français. Mais pour cette année, pour ceux qui veulent, il est dispo en français. Le 8 de denier.
Le 9, elle est magnifique aussi, hein. Et j'adore les habits comme ça, violets. Si on a l'idée de la plante grimpante, la citrouille. Franchement, il est chouette. Le 10, avec le moine ici, j'aime bien. Le valet. C'est vrai que les personnages de cour sont très très beaux aussi, hein. Le chevalier, regardez, on dirait une menthe religieuse. Elle est magnifique cette carte. Et ici, regardez le détail avec l'arbre, avec des bras comme branches. Il est trop trop beau, hein. La reine avec son petit lapin ici, trop trop joli. Ici, c'est des plantes carnivores en fait. Le roi. Avec les têtes d'animaux ici, les croix. Je le trouve vraiment beau. Je trouve qu'il est vraiment réussi, moi. L'as de bâton, magnifique. Bon, on aime ou on n'aime pas, hein. Ici, c'est une colonne vertébrale, je dirais. Moi, j'adore. Et le hibou en nuage, le squelette encore. Les deux. Le 3. Avec toujours un hibou. Le 4. Le 5, on a bien l'idée de lutte. Et ici, c'est vraiment bien fait. Regardez dans le nuage, en fait, les traits, ce sont des oiseaux pour faire les yeux, le nez, la bouche. C'est vraiment bien fait, je trouve. Le 6. Le 7. Le 8. Avec les papillons, c'est joli aussi. Le 9. Ah, le 10. Le vautour ici. Le valet. J'aime bien ici la plume de pan, on dirait une tête d'hibou, regardez. Hop, le cavalier. Encore une fois la reine avec son chat noir ici. J'aime bien. Il y a beaucoup de détails quand même, hein. Ici, son tournesol, on dirait qu'il a une tête, regardez. Avec des dents, c'est comique. Le roi, ici on reconnaît une souris ou un petit rat. Et on finit avec les épées, avec ce magnifique as d'épée. Il est magnifique. Des chauves-souris, et là on reconnaît une éclipse. Je ne sais pas si vous le voyez, ouais, vous le voyez, une éclipse. Le 2. Le 3. Ça va, elle n'est pas trop sanglante non plus, celle-là. Mais c'est le visage avec au-dessus, ici, on dirait vraiment, ça fait penser à un cœur. Mais c'est quand même un peu moins violent que le 3 habituel. Le 4. Le 5. Le 6. Regardez-moi ce bateau, comme il est beau. Oh là là, c'est trop trop beau. Le 7. Avec la chauve-souris dans les nuages. Le 8. Le 9. Toujours avec ces petits hiboux ici. Le 10. On retrouve l'hibou, le vautour. Ici, on a aussi sur les bottes. Ce sont des bottes avec en forme d'hibou, c'est comique. Là, on voit le squelette derrière aussi. Le valet, magnifique avec son armure. Oh, celle-ci est jolie, hein, le cavalier avec qui chevauche son hibou. Elle est magnifique. La reine, magnifique aussi. Avec l'arpe en tête de squelette, c'est trop joli. Et le roi. Voilà pour ce magnifique Jack-o'-lanterne tarot. Franchement, moi j'adore les illustrations. Je trouve qu'il n'est pas trop glauque, il n'est pas trop sanglant, il fait pas trop peur non plus. Pour tous ceux qui n'aiment pas tout ce qui est glauque, je trouve que c'est un bon compromis, moi, pour un tarot d'Halloween. J'adore le dos, franchement. Et les illustrations aussi, franchement, je les trouve magnifiques. Voilà, et en plus, il est en français, que demander de plus?
Voilà, ben du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous le trouvez aussi joli, les illustrations, si vous avez craqué l'année passée, si vous ne le connaissiez pas, ou vous, quel tarot vous préférez pour Halloween, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!